Pour être honnête, c'est-à-dire que tu sens que Fally Ipupa avait chanté Minute Coupe facile à garer en tenant compte de toi. Tu es comme une petite voiture. Toi, tu ressembles net à une bouteille à gaz. C'est quoi, chérie? Je t'ai offensé. En fait, tu m'as fait penser à quelqu'un. Ce qui me dérange avec vous les filles du Didi, on sent même pas, il n'y a même pas d'ambition, même pas de rêve. Votre façon de vous comporter montre et que vous ne pouvez même pas aller loin à notre vie. La bouteille à gaz, c'est quoi ici? Banane pour eux, c'est venu chez quoi? Toi, tu es venu chez quoi, banane? Je suis venue parce que je vais bientôt me faire adopter. C'est ma belle famille que je suis. Donc je suis venue comme ça acheter un peu de liqueur pour recevoir ma belle famille. Parce que tu sais, la dernière fois tu m'as gâté, tu pensais que ma belle fille. Mais comme Dieu est fort, j'ai rencontré quelqu'un de bien, grand, beau, chaud. Tu comprends non? Ton contraire. Et en plus il vit à Dubaï. Miss Lato, vraiment quand j'entends parler d'elle, quand j'écoute son nom, moi ça me fait toujours, voilà, ça me donne toujours des frissons. Pas parce qu'elle est partie, mais tout simplement parce que, vous savez, Miss Lato était une femme qui avait un mindset, mais alors on ne peut plus définir. Hein? Dites-vous que moi qui aspirais au One Woman Show, au cinéma, j'ai beaucoup appris de Miss Gacho, hein, à travers le petit écran, à travers son spectacle. Pour moi, en fait, c'était mon école. Je n'avais pas besoin d'aller dans une école de formation et tout. Rien que le fait que je la voyais à travers le petit écran, vraiment, j'apprenais beaucoup de choses de cette fille parce qu'elle avait un mental d'acier. Et elle avait toujours cette envie folle, n'est-ce pas, de prouver des choses, voilà, de prouver des choses. Et dites-vous que plusieurs personnes comme moi l'admiraient, aimaient ce qu'elle faisait. Donc, du coup, l'annonce de sa mort a créé en moi un choc émotionnel et qui, ma foi, m'a perturbé pendant un bon moment. Ça, c'est le cas de le dire. C'est vrai que on se connaissait pas personnellement, mais rien que le fait que je la voyais à travers la télévision, vraiment cette femme, je me suis dit, mais tiens, voilà quelqu'un qui sait, n'est-ce pas, ce qu'elle veut. Elle est au taquet à chaque fois. Rien que le fait de la voir sur une scène, mais dites-vous qu'elle dégageait des choses positives, elle apprenait beaucoup de choses aux personnes qui la suivaient. Et du coup, rien que pour cela, vraiment, je puis dire que son âme repose en paix à tout jamais. Parce qu'elle le mérite bien. Miss Gacho, c'était une fille bien, c'était quelqu'un de bien. J'avais encore beaucoup de choses à apprendre d'elle, mais malheureusement, le destin en a décidé autrement. Et puis, vivement que son âme repose en paix. Quoi qu'il en soit, on ne t'oubliera jamais, ma grande. Tu resteras à jamais gravé dans mon cœur. Ah ouais. Franchement, bébé, cet endroit est vraiment magnifique, je te jure. C'est très beau. Je l'ai fait pour toi, bébé. Tu sais, tu le mérites bien. Merci. C'est vraiment difficile de parler de Miss au passé, car nous avons partagé plusieurs beaux moments pendant les tournages et même hors des tournages aussi. Mais ainsi va la vie. La vie est ainsi faite. C'est difficile, c'est vraiment difficile. Je l'ai connu comme une personne dévouée au travail, travailler avec opiniâtreté.
personne qui avait le caractère bien trempé. Paix à son âme. Paix à ton âme, Lys. Repose en paix. Tu n'es pas dans les vulgarités de vidéo là. Tu sais bébé, moi j'ai reçu une éducation très stricte. Mes parents, soit en fait à la base, j'avais prévu être avec un seul homme dans ma vie. Genre celui que je rencontre, celui que j'épouse, tu vois. Mais bon, la vie a fait en sorte que je rencontre deux. Et je te jure, je regrette les deux hommes que j'ai connus. Et dis que ça fait déjà 1 an que Miss nous a quittés. Vraiment ça... Jusqu'à présent, je suis toujours sous le choc. Quand je repasse à nos moments passés ensemble, lors des tournages, lors souvent des... En fait, de nos sorties, de nos rencontres, jusqu'à présent, je n'avais pas réalisé qu'on ne la verra plus. Pour moi, Miss, c'était une acharnée du travail. C'était une bête du travail. Elle mettait, tu sentais qu'elle transmettait de l'amour et de la passion dans tout ce qu'elle faisait. Vraiment, c'était une personne assez magnifique et chaque fois, tu sentais une fille qui savait ce qu'elle voulait. Tu sentais son hargne au travail. Tu sentais qu'elle voulait réussir en fait. Et de ce fait, je ne peux que dire que son âme repose en paix et que de là où elle se trouve, j'espère qu'elle est bien, j'espère qu'elle continue toujours de faire ce qu'elle aimait tant faire là. Donc, que ton âme repose en paix. Rest in peace, Miss. À jamais dans nos cœurs. Étant donné que je suis une très grande consommatrice de liqueur, franchement, quand je consomme quelque chose, quand je vois quelque chose, je sais que c'est le bon. Voilà, donc j'ai vu ça là, ça m'a l'air d'être le faux. Donc, je veux que tu me rembourses, pardon. Madame, que quoi? Pourquoi? Comment? Je dis que c'est le faux, rembourse-moi, je ne vais pas prendre ça. Aïe, Seigneur, les choses qui arrivent aux gens commencent à m'arriver. Donc, tu penses que ma boutique climatisée, vous avez vu le confort, non? Vous avez vu la porte, non? Donc, je dois venir ici et vendre les produits périmés. Attends un peu. Donc, tu penses que moi, je suis folle? Moi, je connais le bon vin, madame. Je connais la bonne liqueur. Et ça, c'est pas du bon, c'est du faux. Donc, rembourse-moi. Tu n'as pas partagé de scène avec Miss Ngacho, je crois. Voilà. Tu l'as pas côtoyée du tout. Mais je peux t'avouer que c'est une personne qu'il fallait côtoyer. Ouais. Elle fait partie des femmes que moi, je considère comme des femmes modèles. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris très vite que une femme, c'est pas son joli visage, ses belles jambes, non. Elle avait compris qu'une femme, c'est pas nécessairement mettre le cœur, mais c'est mettre son cerveau en exergue. Et son dévouement au travail, son abnégation, son envie de prouver, lui donner toute la place qu'il fallait. Il fallait voir. En quelques temps, Miss Ngacho, on a produit ensemble plusieurs séries, on a fait... maman, Ngacho, tu n'as connu que 2 hommes. Axelou, Piste libre, et des jeux. Nous avons leur petit goal. Stade officiel pour les matchs amicaux, les matchs officiels. Hey, toi aussi, tu es là assis comme un petit dessin animé qu'on a porté, on a posté là. Hey, vous, pourquoi les enfants des riches là, les bons quartiers, des quartiers des riches, vous êtes souvent trop bêtes comme ça là? On a fait Mauvaise Rencontre, on a fait beaucoup de courts-métrages et pendant qu'on était, elle n'avait pas arrêté ses prestations humoristiques. Elle a été au Parlement du Riz, elle a fait beaucoup de choses et ça, c'était la preuve de ce que c'est une femme qui avait compris qu'il n'y a pas de petite place réservée à la femme. C'est chacun qui choisit sa place à travers son engagement, à travers son travail. Elle avait très bien compris ça. Et je crois qu'elle va me manquer encore pendant longtemps. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller en boîte de nuit dans l'objectif de vous amuser, de danser? Mais le DJ, lui, va vous faire réfléchir sur vos problèmes. Vous savez, nous les femmes, quand on va en boîte de nuit, notre objectif c'est de danser, tu vois. Bon, aussi de se faire draguer. Non, attends, c'est important qu'on se fasse draguer en boîte de nuit. Non, c'est pas important, c'est primordial. C'est une question de vie ou de mort. Hey! Deux mamans en boîte de nuit et dansent toute la soirée, personne ne me drague. Mon frère, c'est la malchance.
Ouais, professionnellement, tu pouvais rien lui reprocher. Tu pouvais tout dire, mais sur le plan professionnel. Voilà, comme tous les hommes, elle avait ses défauts. Hein. Elle avait des choses souvent qui pouvaient mettre tout le plateau mal à l'aise de temps en temps. Parce que c'était une personne avec un fort caractère. Voilà, une personnalité très forte. Mais c'était surtout quelqu'un de bien. De bien professionnellement. Malheureusement, la mort n'a pas accepté qu'elle reste longtemps avec nous. En fait, elle vit dans chacune de ses œuvres. Chacune de ses œuvres a son empreinte. Elle restera gravée à jamais dans les cœurs. C'est vrai en plus. Souvent, je m'amuse à dire que elle était la meilleure dans One Man Show en tant que femme. Oui, mais elle n'aimait pas beaucoup qu'on la compare aux femmes. Elle estimait qu'elle était une artiste tout court et que s'il y avait une compétition à faire, c'était pas une histoire de catégorie femme. Oui, c'était une boule d'énergie en fait. Tu n'as qu'à regarder par exemple nos œuvres. En fait, moi, j'ai toujours estimé qu'une vraie femme, une femme qui veut qu'on la respecte, c'est celle qui prend sa place dans la société par le travail. Miss pouvait t'appeler à 2 heures pour te dire que j'ai une idée qui me passe par la tête et que je souhaite qu'on mette ça sur pied. Souvent, elle avait des idées un peu... J'avais l'impression qu'elle était un peu... J'avais l'impression qu'elle était un peu dans sa planète, elle était dans son monde seule. Parce qu'elle pouvait t'appeler pour te dire... C'est un peu comme le dernier projet, mon ex, la suite, qu'elle avait écrit. Je crois qu'elle avait tout écrit. Dans le projet, par exemple, elle voulait que je joue son rôle de femme et qu'elle joue mon rôle d'homme. C'est-à-dire que je devais rentrer dans sa peau pour voir ce que ça fait que d'être une femme. Et elle aussi, elle devait subir ce que ça fait que d'être un homme. Peut-être qu'en ce moment, parce que souvent on se dit dans notre société, on se dit souvent que peut-être que si on était une femme, on serait mieux. Et les femmes se disent aussi que si on était des hommes, on serait mieux. Donc, elle était arrivée à cette imagination, à ce niveau-là. Et honnêtement, c'était une personne qui travaillait sans fatigue. C'est vrai, je n'ai pas partagé une scène avec elle, mais ça se voyait. Déjà en regardant les sketchs que vous avez tournés, les séries, quand je regardais le scénario, je vois le scénario Miss Ngacho et Black Koya. On sentait du lourd en fait. On sentait de l'abnégation, on sentait l'amour de ce qu'elle faisait en elle. Elle pouvait te sonner ton téléphone à 3 h du matin, et puis tu as envie de lui dire, mais tu ne dors pas. Elle me dit, ouais, pardon, désolé, hein, si je te dérange, je sais que tu es en famille. Mais en fait, je voulais qu'on partage une idée, que tu me dises si c'est bon. Là, je vois si je peux écrire. Après, tu as envie de te dire, mais c'est qui cette femme? C'est pourquoi tu vois, le succès qu'elle a eu, moi, ne m'a pas surpris. Le succès qu'elle a eu ne m'a pas surpris. Parce que je savais que et si la vie lui donnait un peu de temps, elle devait être inarrêtable. Elle dégageait une énergie incroyable. Elle aimait tellement son département, le Honkam. Tu vas te rendre compte que dans la majorité de nos prestations scéniques, elle revenait toujours avec une expression du Honkam. Tu vas me voir, tu as compris non? Gandasio, Blakoya, Gandasio. Laisse-moi ton petit bafang là. Les bafang les plus célèbres qu'on connaît, c'est Carlos Kaya Tiengo. Comprends donc maintenant qu'il y aura Miss Ngacho sur ça. Parce que ce qu'il va te faire, tu vas. Donne-moi ça, imbécile, chien de terre, igna. C'est pas toi qui as payé ça. Tu vas payer la facture. Oui, je vais payer. Je suis cadre dans une entreprise. Ton coup va gonfler comme ça, tu vas payer la facture. Voilà, pour signifier le fait qu'il y a une partie dans ce monde, dans ce pays qui s'appelle le Honkam. Voilà, donc j'espère que ces gens-là ne l'ont pas oublié. J'espère que ces gens-là, parce que voilà, on est malheureusement dans un monde où on oublie très vite. Pas quand je veux. Vous-même les filles, vous ne comprenez pas. Une fille arrive d'abord, tu regardes d'abord ses mollets, comme si elle faisait la course du Mont Cameroun. Tu ne pouvais pas y voir ça. La famille va te tuer. Tu vas payer les soins 11 500. Des pieds hackés, des pieds à rechercher. Pas des pieds mabongo que tu traînes partout là. Jusqu'à tu as mis le slim. Toi, tu m'as où? Je vais payer. Ça ne me dépasse pas.
Je vais donner ça à mon patron. Le jour de son anniversaire, mon salaire va augmenter. Tu as compris, non? Donc ton patron boit que les boissons accidentelles. Oui, qui coûte 70 000. Avec son corps comme les espaces de montagne. Les endroits qui ont gonflé, d'autres qui ont baissé. Tout est dû sur toi. Courir même le risque avec toi. C'est une erreur. Mais tu es mon passé, hein? Toi et moi, plus jamais. Tu es mon passé. Passé obscur. Je crois que décidément, elle va me hanter toute ma vie. Ouais, je crois que son bon sens, son travail, sa détermination ne va pas me laisser indifférent, je crois. C'est ce qu'on appelle être indispensable. Parce que c'est vrai qu'on a l'expression tout le temps, nul n'est indispensable, mais je crois que ta détermination, ton travail, ton engagement te rend souvent indispensable. Ouais. Je suis encore d'accord avec l'expression, nul n'est irremplaçable, mais indispensable, les gens qui sont indispensables. Ouais. Lorsqu'ils sont là, tu ne peux pas faire ça. Ouais. En tout cas, je lui souhaite d'être bien là où elle est. Je lui souhaite de rencontrer et d'offrir le bonheur qu'elle offrait ici sur la terre aux gens qu'elle a rencontrés. Je lui souhaite d'être à un bon endroit pour profiter de tout ce qu'elle a offert comme bonheur, parce que ses prestations étaient tout le temps applaudies, c'était des standing ovations. Donc c'est une personne qui a su offrir aux gens. J'espère qu'elle reçoit là où elle se trouve. Souvent Dieu te retire dans la souffrance sur la terre, c'est pour te mettre au bon endroit. Ouais. Voilà. C'est pourquoi on dit que pour le chrétien, en fait, la mort, c'est une résurrection. Adieu, Miss Ngacho. Tu restes à jamais gravé dans nos cœurs. Repose en paix. Ma petite, coupe-moi l'orange ici là. Coupe-moi ça. Désolé, monsieur. C'est moi, je l'ai déjà choisi. Choisi par rapport à quoi? Tu as choisi, c'est pour dire quoi? Tu racontes quoi? Je les ai déjà choisi. C'est quoi ces choses-là? Mais monsieur, vous venez de me trouver là. J'avais déjà choisi les oranges. Tu as trouvé, on est à l'école. Pourquoi tu dis que comme tu es arrivé avant, tu as choisi quoi? J'ai dit que c'est ça que je veux. Il n'y a pas les oranges. Attends, mais vous êtes normal? Non, je suis fou. C'est ta grand-mère qui m'a rendu fou, non? Je suis normal. Je suis fou de ta grand-mère. Tu vas me donner là. Je dis que j'ai choisi. J'ai dit que c'est ça que je vais soucier. Attendez. Quand elle est partie au marché ramasser ses oranges pour venir vendre, elle a écrit ton nom sur une orange. J'ai déjà choisi. Ce que tu fais là, c'est ce qu'on appelle des libérations singulières. Moi, ça marche pas avec moi. Ça marche pas avec moi. Mais monsieur, la dame était là avant vous et c'est ce qu'elle a choisi. Ferme ta petite bouche comme les petits gobelets des enfants. La grand-mère a déjà choisi. Tu es ici pour vendre ou bien pour choisir qui va vendre, qui va acheter quelle orange. J'ai dit que ce sont les oranges que j'ai choisies et je vais les prendre. J'ai dit que c'est moi qui prends ça. Donc quand elle est partie au marché, c'est ton nom. Elle a écrit ton nom sur l'orange ici. Ça veut dire que tu avais déjà choisi. Tu sors d'un asile de fou bien, je sais pas, on t'a déterré de là. Tu es mort vivant, c'est quoi comme ça que tu fais? Je les ai déjà choisis. Tu es d'accord, j'ai dit que c'est ça qu'elle prend. Touche là, je vois. Touche les oranges là, je vois. Comme c'est ça qu'elle a pris là. Touche. Vous les petites filles ici, quand vous commencez à sortir avec les petits sectaires, parce que ton gars est dans la sorcellerie. Quand je hume même le parfum qui est sur toi là, tu ne peux pas payer. Quand vous commencez à mettre les faux cheveux des blancs là, vous devenez insolent de mal élevé. Comme maintenant les jeunes garçons prennent l'argent, ils vous galvaudent avec l'argent. En réalité, ma petite, si ce n'est pas que la République mélange les gens, tu peux me parler. Mais tu l'as mis tête là. Elle a un imbécile. Tu es fou. Je suis fou. Tu m'as rendu fou. Touche les oranges là. Tu m'as rendu fou. Touche. Donc, spécial dédicace à tous les chichans de la salle. Vos mamans vous tous. Bref, moi ce soir je suis venue pour qu'on rende un spécial hommage à une catégorie de personnes. Les Donman. Oui, ces gens que vous voyez toujours un genre là. Oh, ce sont des philosophes. Le Donman voit ce que toi tu ne peux pas voir. Le Donman entend ce que même si tu fais comment tu ne vas jamais entendre. Le Donman voyage et nous savons tous ce qui lui donne des ailes. Non, les blancs, ce n'est pas du Red Bull. C'est du filon épicé. Bon, ils n'ont pas compris, c'est le nta. Bon, ils n'ont pas encore toujours compris, c'est la bœuf. Avec un peu de piment dessus.
Et dans mon quartier, de là où je viens, Mimbo Mantemenus, quartier Bomba, c'est un numéro 2 derrière la maison de Pami. Il y a une panoplie de Donman. Et il y avait un seul qui était toujours dans son coin. Il n'était pas comme les autres. Lui, il s'appelait Cisco. Le gars était toujours seul. Et moi, je me demandais, mais pourquoi est-ce que tu es tout seul, Cisco? Et un jour, je suis allée vers lui. Je sais. Tu es quelqu'un pour me talk. Attends. Tu es quelqu'un pour me parler. Espèce de quoi vous avez begun à dire que Cisco est fou. Cisco parle seul. Cisco marche seul. Je sais. Je ne suis pas fou. Tu y en es. Je ne suis pas fou. C'est juste ce que j'ai compris. La vie, c'est une place. Restez, mieux marche moi seul. Je dois mes ouais moi seul. Comme ça, si je dois chop mes dos, chop ça moi seul. Restez, tu joses que. Restez, tu pars où? Et toi, quelqu'un pour me toquer. Ça, je vais t'expliquer. Mets bien les fesses là. Voilà. Laissez-moi, j'avais mon combi sûr, mon frère d'âme, le seul gars qui connaissait mes ressources, le seul gars qui connaissait la maison de mon livreur. Oui, on a les livreurs. Tu n'es pas obligé de savoir ce qu'on livre, comprendre seulement qu'on a les livreurs.